rares sont les industriels à dévoiler leurs recettes. Il faudrait descendre la palette là, des 20-22. Donc ça, on va les griller, c'est ça? Ouais. D'accord. Comment? On l'amène au four? On l'amène au four, c'est pour la... 22, là. Cette PME spécialisée dans les fruits secs est la seule à nous avoir laissé pénétrer dans son atelier. Ici, on travaille la pistache depuis près de 70 ans, une longue tradition familiale pour les Najarians. Avant de vendre la pistache, il y a une étape incontournable, la torréfaction. On torréfie la pistache pour arriver à donner plus de goût à un produit, comme une cuisson d'une viande ou d'un légume. La pistache, c'est déjà cru, c'est un produit qui est déjà goûteux. Mais en le grillant et en le salant, on va exhauster le goût du produit. Dans un premier temps, les pistaches sont enrobées de sel et mouillées dans ce tube mélangeur. Une fois uniformisées, elles sont ensuite envoyées dans cet immense four pour y être grillées. Une cuisson lente, à sec, sans huile, à 130 degrés. Et 20 minutes plus tard, les voilà prêtes. Parfaite, hein? Parfaite, l'enrobage du sel est bien fait. On voit que c'est assez uniforme. Le fruit en lui-même est bien cuit, légèrement salé à l'intérieur. Et on voit qu'on a une pistache bien grillée. Le sel a bien collé sur la coquille. Après, ce qui est important pour nous, c'est qu'il n'y ait pas trop de sel, que ça ne bouge pas l'ouverture du fruit parce que c'est pas beau et ça veut dire qu'il y a trop de sel. Il faut savoir que les quantités de sel qu'on met sur les produits, avec le temps, ont énormément baissé. Moi, j'ai connu l'époque, dans les années 70, où on mettait 10, 15, 20, jusqu'à 30% de sel dessus. Aujourd'hui, la tendance est quand même à réduire énormément la quantité de sel sur les produits apéritifs. Désormais, les pistaches de cet industriel, comme celles de ses concurrents, contiennent en moyenne moins de 3% de sel. Et ici, on joue la transparence jusque dans le packaging. Souvent, vous avez des marques, vous avez une jolie photo dessus, et quand vous regardez le produit à l'intérieur, il n'a rien à voir avec la jolie photo. Nous, on n'a pas de jolie photo, mais le produit, on n'a pas de scrupule à le montrer, quoi. Vendus dans des épiceries fines, ces pots de 220 grammes valent 13 €, soit près de 65 € le kilo. La pistache, un produit coûteux, car la France n'en cultive pas. Alors Didier Najarian est obligé de la faire venir